Le cœur de Sam s'est arrêté un instant lorsqu'en jetant un coup d'œil par la fenêtre de l'avion, il aperçut une silhouette étendue sur l'aile. Au début, pensant qu'il s'agissait d'un effet de lumière, la réalité de la situation s'est imposée lorsqu'il a vu la silhouette bouger. Les passagers ont hurlé et se sont rassemblés, appuyant contre les fenêtres, leurs expressions mêlées de peur et de curiosité. Sam, saisi d'un froid glacial, a attrapé sa ceinture de sécurité, son esprit tourbillonnant de questions. Sam n'arrivait pas à croire ses yeux, l'homme portait un genre de masque, mais ses traits étaient déformés par l'air qui passait autour de son corps. Il se demandait comment cet homme avait pu avoir la force de s'accrocher à l'aile pendant tout ce temps. Mais il ignorait que cet homme n'était qu'une petite partie de ce qui allait se passer. Sam a serré sa ceinture de sécurité aussi fort qu'il le pouvait. Il avait un siège côté fenêtre, donc il pouvait toujours voir l'homme clairement. L'avion a commencé à trembler et le signe de la ceinture de sécurité s'est allumé, déclenchant une vague de panique alors que les passagers se précipitaient vers leur siège. « Nous rencontrons un peu de turbulence, rien de grave », a dit le pilote par l'interphone, sans révéler qu'il mentait. L'homme était toujours sur l'aile de l'avion, et Sam ne pouvait pas détourner les yeux de lui. Soudainement, l'avion a commencé à perdre de l'altitude, et il semblait qu'il se préparait à atterrir. Mais quand Sam a regardé en bas, il n'a vu que l'océan. Mais que faisait cet homme sur l'aile ? Pourquoi le pilote mentait-il et que va-t-il arriver à Sam et aux autres passagers? Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Cela devait être un vol de 3 heures entre Houston et Washington DC. Sam se rendait à un grand événement pour y prendre la parole et il était en train de revoir ses notes une dernière fois lorsqu'il a remarqué que l'enfant assis devant lui s'était soudainement arrêté de bouger. Elle avait agacé Sam pendant les 15 dernières minutes, donc c'était très notissable. Il n'y a pas prêté attention au début, mais lorsqu'il a soudainement entendu d'autres personnes pousser des exclamations, il a curieusement levé les yeux. Presque tout le monde assis devant lui regardait par la fenêtre. Alors bien sûr, il a regardé aussi. Un instant, il a cru que ses yeux le trompaient lorsqu'il a vu une silhouette humaine allongée sur l'aile de l'avion. Elle a bougé et les gens ont commencé à crier. « Il y a quelqu'un sur l'aile !» a crié une femme, provoquant la panique à l'intérieur de l'avion. Le personnel de cabine a fait de son mieux pour que tout le monde retourne à son siège, mais il était trop tard. Une graine de panique avait été plantée et elle poussait rapidement. Sam a attrapé sa ceinture de sécurité, voulant être en sécurité au cas où les choses se compliqueraient. Les gens se sont précipités vers leur siège, serrant leur ceinture comme des fous. L'homme a signé quelque chose, mais Sam ne comprenait pas ce que c'était. Juste au moment où Sam pensait commencer à comprendre l'homme, l'avion a commencé à trembler et il a été ramené à la réalité. La voix du pilote a résonné dans l'interphone. « Nous rencontrons une légère turbulence, rien de grave. » Soudainement, l'avion a commencé à perdre de l'altitude et pendant un instant, Sam a pensé qu'ils étaient arrivés à destination. Mais son soulagement a été rapidement dissipé lorsqu'il a regardé en bas. Alors que l'avion continuait sa descente, les yeux de Sam se sont écarquillés d'horreur. En bas, au lieu du paysage familier d'une piste, il n'y avait que l'immense étendue de l'océan, se rapprochant de manière menaçante. L'eau éclaboussait contre l'aile, et il pouvait voir les vagues tourner à mesure qu'elles approchaient. Il avait l'impression qu'ils allaient effectuer un atterrissage sur l'eau. Poussé à regarder à nouveau, Sam a pressé son visage contre la fenêtre. L'homme sur l'aile avait disparu. Juste au moment où Sam allait se détourner de la fenêtre, quelque chose a attiré son attention. Une silhouette ombragée, comme une main, est apparue brièvement sous l'aile de l'avion, puis a disparu. Était-ce l'homme ou quelque chose d'autre? Sam a regardé autour de lui, voyant des visages inquiets. Pourquoi le pilote n'expliquait-il rien? L'avion semblait à quelques centimètres de l'océan. Tout le monde s'est préparé, serrant les accoudoirs, s'attendant à un crash. Mais l'avion s'est stabilisé, frôlant juste au-dessus de la surface. Sam et les autres ont expiré de soulagement, leur corps tendu. Sam a fermé les yeux, le cœur battant fort. Lorsqu'il a osé regarder à nouveau, il y avait de la terre en dessous. C'était un spectacle choquant. Les passagers murmuraient, regardant autour d'eux, intrigués par l'apparition soudaine du terrain là où il y avait à peine quelques secondes, seulement de l'eau. L'avion est descendu vers une île. Pourquoi ici? Pourquoi était-il même au-dessus du Pacifique? Rien n'avait de sens. Malgré la confusion, l'avion s'est posé en douceur sur la piste improvisée de l'île. Pas de secousse, pas de grincement, juste un roulis doux jusqu'à l'arrêt. Les passagers se sont regardés, ébahis mais soulagés. L'esprit de Sam tournait à toute vitesse avec des questions. Pourquoi ici? Que se passe-t-il avec ce vol? Mesdames et messieurs, nous devons traiter une petite question procédurale. Veuillez rester assis, a résonné la voix du pilote dans l'interphone.
Des disputes ont éclaté parmi les passagers, les voix s'élevant dans une cacophonie de demandes et de questions. Sam a pressé son visage contre la fenêtre, repérant un mouvement au sol. Des gens s'affairaient autour, ce qui lui a donné l'impression qu'ils allaient enfin pouvoir sortir. Juste au moment où tout le monde se préparait, l'avion a donné un à-coup en avant. Le cœur de Sam s'est effondré. L'avion bougeait à nouveau, mais personne ne savait où aller. L'incertitude a saisi la cabine alors que les passagers échangeaient des regards confus. L'épreuve n'était-elle pas terminée? Au loin, une grande structure se profilait, probablement en gare. L'avion s'est dirigé droit vers elle. Sam et les autres ont observé intensément, essayant de deviner la raison. Cela pourrait-il être une procédure normale ou y avait-il quelque chose d'inhabituel en jeu? La proximité du hangar suggérait qu'il ne volerait plus bientôt. Les moteurs se sont éteints et le silence abrupt était étrange. De dessous, un bruit métallique et un coup ont résonné, donnant l'impression que des gens bougeaient dans la soute à bagages. Avec le signe de ceinture de sécurité éteint, les gens ont commencé à déambuler dans les allées, leur voix s'élevant pour exiger des explications. Sam a vu sa chance, il a glissé entre l'équipage de cabine préoccupé qui essayait de calmer les passagers anxieux. Son cœur battait la chamade alors qu'il se dirigeait furtivement vers l'avant de l'avion, conscient de la distraction de l'équipage qui gérait l'agitation. Arrivé devant la porte du cockpit, Sam s'est arrêté pour frapper, mais il s'est arrêté lorsqu'il a entendu des voix à l'intérieur. Les pilotes parlaient, leurs tons empreints d'inquiétude. Il colla son oreille à la porte, attrapant des bribes de leur conversation inquiète. « Je ne peux pas croire que cela soit arrivé », dit un pilote, sa voix mêlée d'inquiétude et d'incrédulité. Il se tenait contre la porte, les oreilles tendues aux murmures troublés des pilotes à l'intérieur. « On va perdre nos emplois », se lamenta un pilote. « Soudainement, il faut le trouver », répondit l'autre, son ton urgent. Il était clair qu'il discutait de l'homme mystérieux qui avait été vu sur l'aile. Sam ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale lorsqu'il se rendit compte que les pilotes étaient aussi dans l'ignorance du sort de l'homme que tout le monde. Soudain, quelqu'un tapa Sam sur l'épaule. C'était un membre de l'équipage, son expression sévère. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle en désignant les sièges. « Veuillez retourner immédiatement à votre siège. » À contre-cœur, Sam se retourna et commença à revenir en arrière, son esprit toujours en ébullition avec les paroles des pilotes et les mystères non résolus. Il ressentait un mélange de frustration et d'anxiété en obéissant à sa demande. Alors qu'il retournait à sa place, un cri perçant éclata à l'arrière de l'avion. Une passagère pointait frénétiquement vers la fenêtre, son visage marqué par la terreur. Sam accéléra le pas, poussé par l'urgence dans la voix de la femme et les visages inquiets autour de lui. Dehors, l'homme escaladait l'aile de l'avion. En dessous de lui, des officiers avaient leurs armes pointées vers le haut. La scène était surréaliste, comme quelque chose sorti d'un thriller à suspense. Des tirs retentirent, nets et forts, contre les murs du hangar. Tout le monde se baissa instinctivement, les cris se mêlant au bruit des tirs. Personne dans l'avion ne savait qui était cet homme ni pourquoi il était là. Il ne semblait ni dangereux ni armé. Sam regarda par la fenêtre, sa confusion et sa peur grandissant. Les passagers murmuraient entre eux, chacun essayant d'inventer une histoire pour expliquer cette apparition étrange. En regardant de nouveau, Sam vit l'homme allongé sur l'aile, mais maintenant, les policiers montaient aussi sur l'avion. Les officiers se déplaçaient prudemment, leur présence faisant monter la tension encore davantage. Le spectacle surréaliste captiva toute l'attention, transformant leur peur en une curiosité morbide. Finalement, Sam vit l'homme être menotté et escorté par la police. Un soulagement l'envahit alors qu'il voyait les policiers conduire l'homme vers un véhicule de police garé près du hangar. Il semblait que l'épreuve était enfin terminée, mais tant de questions restaient sans réponse lorsque l'homme fut emmené. Des applaudissements spontanés éclatèrent parmi les passagers. Le soulagement était palpable dans la cabine, mais les applaudissements étaient mêlés à un sentiment de perplexité. Tous les passagers furent ensuite guidés pour quitter l'avion par la sortie d'urgence qui avait été ouverte plus tôt. Après quelques minutes tendues sur le tarmac, un bus arriva pour les transporter vers le terminal principal de l'aéroport. Une fois arrivés à l'aéroport, une annonce leur proposa deux options, retourner chez eux ou continuer vers Washington sur un autre vol. Sam, avec les autres passagers, pesait ses options. La journée avait été longue et pleine de surprises, et l'idée de prendre un autre vol n'était guère attirante. Mais son engagement à Washington était important. La curiosité prit le dessus sur Sam, et il demanda à un employé de l'aéroport des informations sur l'homme mystérieux sur l'aile. L'employé révéla que l'homme était un réfugié essayant de se faufiler dans la soute à bagages avant d'être intercepté. Sam fut stupéfait par la désespoir qu'une telle action impliquait, réfléchissant à l'étendue de ce que certains sont prêts à faire par espoir.
Alors qu'il réfléchissait à la situation du réfugié, le téléphone de Sam vibra sans cesse. Il avait manqué sa conférence, et sa boîte de réception était remplie de messages de son responsable lui demandant des explications. Chaque vibration était un rappel des implications réelles du retard de la journée et des conséquences qu'il risquait, avec son emploi potentiellement en danger. Sam savait qu'il devait gérer la situation avec délicatesse. Il commença à rédiger des réponses expliquant le chaos de la journée et citant les circonstances extraordinaires. Heureusement, l'incident avait été couvert par les médias, ce qui lui fournissait la validation externe nécessaire pour corroborer son histoire auprès de son patron sceptique. Les efforts de Sam pour gérer la situation portèrent leurs fruits lorsque son responsable l'appela pour confirmer qu'il avait vu les nouvelles. La couverture médiatique de l'incident bizarre à l'aéroport valida l'explication de Sam, apaisant la tension avec son manager. Soulagé mais épuisé par les événements de la journée, Sam réfléchit à ses prochaines étapes, espérant un retour à la normalité. Peu après le chaos de la journée, Sam décida de rentrer chez lui et de se reposer. Son esprit était tourmenté par les événements qu'il avait vécus, et il avait besoin de temps pour tout digérer. Une fois chez lui, il s'effondra dans son fauteuil préféré, laissant le calme de son propre espace le laver, un contraste saisissant avec le tumulte de la journée. Sam téléchargea les vidéos qu'il avait prises pendant l'incident sur ses profils en ligne. Elles gagnèrent rapidement en popularité, attirant l'attention de milliers de personnes. Les images brutes apportaient une réalité à son histoire, et bientôt il fut contacté par une émission de télévision pour raconter son expérience à la télévision nationale. Son récit devint un point focal pour les discussions sur la sécurité aérienne et les incidents inhabituels. Le réfugié qui avait tenté de s'enfuir sur un vol gratuit fut officiellement inculpé. La nouvelle se répandit dans la communauté et en ligne, suscitant un mélange de sympathie et de colère. Cette affaire souligna des enjeux bien au-delà des simples questions juridiques, touchant aux droits de l'homme et à la désespérance. L'incident laissa Sam mal à l'aise à l'idée de prendre l'avion, une ombre d'anxiété qui persistait chaque fois qu'il pensait aux avions. Cependant, déterminé à ne pas laisser la peur dicter sa vie, il y fit face. Peu à peu, à chaque vol, l'anxiété diminua, lui permettant de retrouver la confiance qu'il avait perdue. Son parcours de rétablissement fut difficile mais essentiel à son sens de la liberté et de l'aventure.